30% de réduction des trains de vie des institutions en République démocratique du Congo, c'est la décision prise par le gouvernement Matata Ponyo, une mesure justifiée par la baisse des prix des matières premières, principalement le cuivre. Le prix du principal produit d'exportation du pays est passé de 7 000 $ à moins de 5 000 la tonne. Dans la situation actuelle, les observateurs fustigent la gestion des finances de certaines institutions. L'institution président de la République était déjà dans un dépassement de plus ou moins 135 millions de dollars par rapport à ce que le budget lui avait prévu en termes d'exécution. Vous prenez du côté de la primature, il était dans un dépassement de l'ordre de plus de 30 millions et quelques de dollars. Et moi je me dis, est-ce qu'il était important de décider de revoir les trains de vie des institutions ou de prôner l'orthodoxie financière dans la gestion des finances publiques? Le projet du budget 2016 soumis à l'Assemblée nationale le jeudi 1er septembre est évalué à environ 8 milliards de dollars, soit une réduction d'environ 1 milliard comparée à l'exercice 2015. Une baisse de plus de 10% qui ne manquera pas d'affecter certains secteurs de la vie socio-économique. Nous avons devant nous des problèmes d'ordre sécuritaire. Et ça posera problème certainement parce qu'il faut prendre en charge tous ces problèmes-là. Le problème des routes, surtout le problème des routes des dessertes agricoles, là où il y a la route, c'est là que se termine la sécurité, c'est là que le développement arrive. Si on ne sait pas prendre en charge de telles questions, vous voyez en 2015, vous voyez très bien qu'en 2016, ça aura plus de problèmes. L'économie de la RDC, comme plusieurs autres pays africains, dépend fortement des matières premières. Diversifier l'économie est une solution qui permettra au pays de garder l'équilibre face à la volatilité des prix des matières premières.